Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 J'aurais juste besoin du synthé, pas de... S'il vous plaît. Amen. Amen. On va écouter la parole. Elle ne sera pas longue. Elle ne sera pas longue. Mais elle va te bénir. Si vous pouvez m'accompagner avec quelque chose sur le synthé pendant que je vais prêcher. La parole d'aujourd'hui va te bénir. Elle ne sera pas longue. Mais Dieu, je suis convaincu que Dieu l'a prévu pour toi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Prenez place, s'il vous plaît. La parole va te bénir. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est Jésus est vivant pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ est vivant pour l'éternité. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Dieu, notre Père, est la vie éternelle. Amen. Dieu est la vie éternelle. Dieu, notre Père. Il n'est jamais mort. Il ne mourra pas. La mort n'est pas son partage. Dieu n'est jamais mort. Dieu ne mourra pas. Dieu, notre Père. Il ne mourra pas. Il est la vie éternelle. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Jésus-Christ a dit de lui-même, moi, je suis la résurrection et la vie. C'est la différence. Dieu, le Père, il est la vie éternelle. Mais Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Mais quand est-ce que Jésus est devenu résurrection et vie? Est-ce que c'est quand il était devant la tombe de Lazare? Est-ce que c'est quand il est venu sur terre qu'il est devenu résurrection et vie? La Bible, quand nous lisons dans les épîtres, la Bible nous dit que Jésus, son sang précieux, avait été prévu avant la fondation du monde. Dès l'éternité passée, Jésus était prévu de mourir. Jésus avait prévu de mourir. Et sa mort à la croix, c'est un ajout, c'est un supplément, on va le voir tantôt. Jésus n'était pas obligé de mourir pour les hommes à la croix. Jésus devait mourir, mais pas forcément pour les hommes à la croix. Il était prévu que Jésus meure parce qu'il est la résurrection et la vie. Mais à la croix, c'est un supplément. Il a accordé, il a fait grâce en allant mourir à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Nous en avons parlé un peu. Genèse chapitre 2, vous allez m'aider s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse chapitre 2, le verset 16. Oui, s'il vous plaît. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras... Continue. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Quand Dieu a formé l'homme, Dieu lui a donné un commandement. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Yes. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans Genèse chapitre 3, on va lire aussi Genèse 3, comme ça on va expliquer tout en même temps. Genèse 3. Genèse 3. 19 à 22. Genèse 3, 19 à 22. Genèse 3, 19 à 22. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, oui. Next. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. 22. 22. L'homme dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais expliquer. Donc vous voyez mes frères, quand Dieu a créé l'homme, la mort physique, nous en avons parlé dimanche passé, est la conséquence de la mort spirituelle. Dans Genèse chapitre 3,
Dieu lui dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dans Genèse 2. Et dans Genèse 3, qu'est-ce qui est écrit? L'homme a désobéi. Dieu lui a dit, puisque tu as mangé maintenant la connaissance du fruit du l'arbre, le fruit, qu'est-ce qui va se passer? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Conséquence de la mort spirituelle. Conséquence de la mort spirituelle. La mort spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? La mort spirituelle est une image de la mort éternelle, mes frères. La mort physique, la mort du corps, est une image de la mort spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un meurt? On ressent de la tristesse, on ressent de la douleur, on ressent de la peine quand quelqu'un est mort physiquement. Mais je vous dis, mes frères, ce n'est qu'une image minuscule de ce qu'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est fois 1000. La douleur qu'on ressent en enfer, la peine qu'on ressent en enfer, la tristesse qu'on ressent en enfer, c'est pour l'éternité. C'est pour ça que je vous dis que c'est fois 1000. C'est même pas fois 1000. C'est fois 1 milliard. La mort physique est l'image de la mort éternelle. Et l'image de l'enfer. La mort physique, c'est l'image de la mort spirituelle. Quand quelqu'un est mort, on est triste. Quand quelqu'un est mort, on a de la peine. Quand quelqu'un est mort, on veut donc, ça ne va pas. On sent vraiment que ça ne va pas. Et tout ça, c'est microscopique à l'image de ce qui s'est passé en enfer. Sauf pour ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est encore le moment de croire. Si tu ne crois pas en Jésus, tu dois croire. Si tu es mêlu, tu dois t'affermir en Jésus. Parce que la mort spirituelle est beaucoup plus triste, beaucoup plus pénible, beaucoup plus angoissante que la mort du corps. La mort du corps n'est que microscopique. Elle nous démontre que l'homme a chuté. Que l'homme a chuté. Qu'il a chuté. Amen. Hein? Mais la mort, ce n'était pas le plan de Dieu. J'en ai parlé dimanche passé, aujourd'hui je vais clarifier. La mort de l'homme, de l'être humain, ça n'a jamais été dans le design initial. Dieu n'avait pas prévu que quelqu'un meure, que l'homme puisse mourir. Depuis que Adam a été créé, jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années, ceux qui lisent leur Bible? À peu près. À peine 6000 ans. Jésus, ça fait 2000 ans, Adam 4000 ans avant Jésus. À peine 6000 ans. Dieu est capable de faire vivre l'homme même dans son corps pendant 6000 ans. Parce que quand l'homme a péché, il a vécu près d'un millénaire. Presque. Adam est mort à 930 ans. Adam est mort à 930 ans. Presque 1000 ans. Presque 1000 ans. Donc la mort qui est arrivée à l'homme, la mort physique même et la mort spirituelle, ne sont pas le plan de Dieu. C'est la conséquence du péché. La conséquence du péché, ce n'est pas le plan de Dieu. La conséquence du péché, ça n'est pas le plan de Dieu. Et vous allez le voir, je vais vous le montrer. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 22, qu'est-ce qu'il est écrit? Vous pouvez relire s'il vous plaît. Genèse 3, verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22, qu'est-ce qui est écrit? Genèse 3, verset 22. Genèse 3, 22, oui. L'Éternel dit, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Amen. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. Dieu l'Éternel dit, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Oh. Dieu dit, voici l'homme. Ce n'était pas prévu. Il est devenu comme l'un d'entre nous. Qui est ce l'un d'entre nous? Pour la connaissance du bien et du mal. Qui est ce l'un d'entre nous? C'est Jésus-Christ. Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que c'est que la connaissance du bien et du mal? L'un d'entre eux connaît le bien et le mal. C'est quoi le bien et le mal? C'est quoi le bien et le mal que Jésus-Christ a connu? Qui écoute avant que je dise ce que j'ai à dire? C'est quoi le bien et le mal que Jésus a connu? Jésus a tué quelqu'un? C'est quoi le bien et le mal que Jésus a connu? La mort et la vie.
et la vie. Voici l'homme. Il est mort. Il connaissait la vie. Jésus, il était prévu depuis toute éternité qu'il devait mourir. Depuis toute éternité. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus, notre Dieu le Père, il est la vie éternelle. Voici l'homme. Ce n'était pas prévu. Il est devenu comme l'un d'entre nous. Il est mort ou il doit mourir. Il est devenu comme l'un d'entre eux. Qui est l'un d'entre eux? Qui est l'un d'entre eux? Jésus-Christ, qui a connu le bien et le mal. C'est quoi le bien? C'est la vie. C'est quoi le mal? C'est la mort. Jésus-Christ a connu la mort. Et cette mort était prévue depuis toute éternité. Jésus devait mourir. Hébreux 2, verset 9, si vous lisez dans la version anglaise KJV, il est écrit quoi? Il est venu et il a goûté à la mort. Il est venu goûter à la mort. Depuis toute éternité, dans son humilité, Jésus avait décidé de goûter à la mort. Il est la résurrection et la vie. Et l'homme, ce n'était pas prévu que l'homme connaisse aussi et le bien et le mal. Ce n'était pas le plan de Dieu. Je répète, la mort n'était pas le plan design initial pour l'homme. L'homme n'avait pas l'obligation de connaître et la mort et la vie. L'homme pourrait vivre, attendre Jésus-Christ, Jésus-Christ mourir, recevoir Jésus et partir. Comme Élie, le corps allait juste et puis on est transformé en un clin d'œil, on part. L'homme n'était pas obligé. Ce n'est pas le design initial. Ce n'est pas le design initial. Mais Dieu dit, voici qu'il est devenu comme l'un d'entre nous. Comme l'un d'entre nous. Connaissant le bien, connaissant le mal. Jésus-Christ a connu le bien, il a connu le mal. Mais quel est ce bien? Jésus-Christ a connu la vie, il a connu les ténèbres, la mort. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. C'est pour ça qu'il est écrit depuis Genèse. Jésus-Christ, il est écrit de lui qu'il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection, il n'est pas la mort. Il est la résurrection et la vie. Ça, c'est Jésus-Christ. Mais c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est la fin. La fin de tout, tout, tout. Quand on n'est pas en Jésus, prenons l'exemple des gens qui ne sont pas en Jésus, que pensent-ils de la mort? La mort, c'est la fin. C'est fini ton histoire. Et ton histoire est finie pour l'éternité. C'est ça la mort. La mort, tu ne vis plus, on t'oublie. C'est la fin de toute chose. C'est la fin de la vie. C'est la fin de ton histoire. C'est la fin. Et c'est la même chose pour la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est pour l'éternité. Quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, c'est fini. Quand tu es mort, les hommes sont morts. Personne n'est revenu à la vie. C'est ça la mort. Elle engloutit tout le monde. Tu peux monter, descendre, elle engloutit. C'est ça la mort. La mort, on ne revient pas de la mort. C'est ce qu'on appelle la mort. Quand on dit que tu mourras, quand Dieu dit que tu mourras, tu vas disparaître pour l'éternité. C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu dit à Adam que le jour que tu mangeras, tu mourras. C'est pas, oh non, c'est pas de la blague. Quand on parle de la mort, tu vas disparaître pour l'éternité. Tu ne vas plus revenir. C'est ça qu'on appelle la mort. C'est ça la mort. Quand on dit que Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort éternelle. Et nous allons le voir. Amen. Amen. C'est ça la mort. Donc c'est ça la mort. La mort engloutit toute chose. Quand tu entres dedans, on n'y sort plus. La mort, c'est ça son interprétation. Quand tu entres dedans, on n'y sort plus. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la mort. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort. Dieu lui a dit, comme tu devais mourir, mais tu ne vas pas mourir d'une mort naturelle. Tu vas mourir la mort de la croix. Tu vas porter les péchés des hommes. Tu vas mourir pour eux. Tu vas porter les péchés des hommes. Tu vas mourir pour eux. Et donc Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Et souvent nous disons comme aujourd'hui, beaucoup disent, qu'est-ce qu'on dit? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et c'est vrai, Jésus est ressuscité. C'est vrai, Jésus est ressuscité. Mais il y a une compréhension qui nous échappe quand nous disons Jésus est ressuscité.
La vérité biblique sur la résurrection de Jésus, c'est que Jésus n'était pas dans le coma. Quand on meurt, on ne revient pas de la mort. Même Jésus, quand il est mort, il n'est pas revenu de la mort de lui-même. Jésus n'est pas revenu de la mort de lui-même. Parce que parfois on dit, Jésus est ressuscité, le troisième jour, il est sorti du tombeau. Comme s'il était dans le tombeau, lui-même dans le tombeau, là-bas il est sorti. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus-Christ est ressuscité, c'est vrai. Jésus-Christ est vivant, c'est vrai. Mais comment Jésus-Christ est ressuscité? Ici, j'ai parlé d'abord de la mort. La mort, quand tu y entres, tu ne sors plus. Tu ne peux pas sortir de la mort de toi-même. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Comment Jésus-Christ est sorti de la mort? Je vais montrer plusieurs versets parce que c'est important. J'ai toujours dit, nous sommes une église théocentrique. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 32. Acte 2, 32, qu'est-ce qui est écrit? Nous allons lire beaucoup de versets pour vraiment clarifier le point que je viens de dire. Comment Jésus-Christ est sorti de la mort? Acte 2, 32. Oui. C'est Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité. Jésus n'est pas sorti du tombeau lui-même. Il y a une force extérieure qui allait le chercher pour le sortir. Amen. Amen. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Nous allons lire encore. Acte 3, verset 15. Acte 3, 15. Acte 3, 15, qu'est-ce qui est écrit? Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Qui l'a ressuscité des morts? Dieu. Dieu a ressuscité Jésus des morts. Yes. Dieu a sorti Jésus d'entre les morts. Acte chapitre 4, on va continuer. Acte chapitre 4, verset 10. Acte 4, 10. Oui, qu'est-ce qui est écrit? Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu, le Père, a ressuscité Jésus d'entre les morts. On va continuer encore. Acte 10, verset 40. Acte 10, 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Dieu a ressuscité Jésus. Donc quand Jésus est mort, Jésus dans la mort, comme je l'ai défini, Jésus est entré dans une mort éternelle. Il ne pouvait pas en sortir. Dieu l'a ressuscité. On va clôturer. J'ai plusieurs versets, mais on va clôturer par un dernier verset qui est le plus intéressant pour nous. Éphésiens 1, 19 à 20. Éphésiens 1, 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Dieu. Voilà. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Pour ressusciter Jésus d'entre les morts, Dieu a déployé une infinie grande puissance. Nous en avons parlé quand nous avons prêché « Reçois la puissance ». Et cette puissance, elle nous est aussi donnée. Mais nous en avons déjà parlé. Dieu a déployé une grande puissance pour ressusciter Jésus. C'est pour ça que quand nous lisons notre Bible, nous devons être prudents. Jésus est ressuscité des morts, c'est vrai. Jésus a vaincu la mort, c'est vrai. Mais Jésus n'était pas dans un coma. C'est dans le coma qu'on se réveille de soi-même. Jésus n'est pas sorti de la tombe et de la mort de lui-même. Dieu l'a sorti de la tombe. Dieu l'a sorti de la mort en déployant une très grande puissance. C'est comme ça que Jésus est sorti du tombeau. C'est comme ça que Jésus a vaincu la mort. C'est comme ça que Jésus est sorti du tombeau. Dieu l'a ressuscité. Nous devons retenir.
Dieu l'a ressuscité, parce que certaines personnes disent, ah, quand Jésus est mort, maintenant qu'il était resté au ciel, il y a plein de débatteurs. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est comme ça que Jésus a vaincu la mort. La mort dont on ne revient pas. La mort dont on ne revient plus. La mort dont on ne revient pas. La mort dont on ne revient plus. Cette mort-là, éternelle de l'âme. Parce que la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas la mort de, ce n'est pas la représentation de la mort du corps. La mort du corps, non, c'est la mort de l'âme. La mort de Jésus à la croix, c'est la mort de l'âme. La Bible dit quoi? La parole a été faite chair. Le corps de Jésus, ce n'est pas de la poussière. Le corps de Jésus, c'est l'esprit fait corps. Mais ton corps à toi, c'est poussière fait corps. Ceux qui ont fait un peu de chimie peuvent comprendre ce que je dis. Le corps de Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Elle a demeuré parmi nous. Mais le corps de l'homme, c'est la poussière fait corps. Donc la mort de Jésus à la croix remplace la mort de ton esprit, pas la mort de ton corps. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus est mort pour nous, pour nos âmes. Le corps de Jésus est la représentation de ton âme. Le corps de Jésus, c'est ton être intérieur. C'est pour ça que Jésus, cloué à la croix, représente la mort de ton âme. Le corps de Jésus n'est pas poussière. La parole qui dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière ne s'applique pas à Jésus. Parce que son corps n'est pas poussière. Son corps, c'est la parole faite chair. Jean chapitre 1. Donc, quand Jésus est cloué à la croix, quand Jésus est mort, c'est ton âme. C'est le péché d'Adam qui a été cloué à la croix. Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Et nous avons lu tantôt, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Comment Jésus est ressuscité? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je vais lire un dernier verset pour encore taper sur ce point. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. La mort, on n'y sort pas de soi. Ce n'est pas un coma où tu sors après 3 jours. Non. Quand on entre dans la mort, on n'y sort plus. C'est ça qu'on appelle la mort. Quand on meurt, on meurt. Si Jésus est capable de retourner de la mort lui-même, c'est qu'il n'est pas mort. La mort, on n'y sort pas de soi. Dieu a ressuscité Jésus. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8. Oui. Verset 11. Oui, s'il vous plaît. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus a été ressuscité d'entre les morts par Dieu. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu a ressuscité Jésus. Et la mort de Jésus, c'est la représentation de notre propre mort. C'est la représentation de la mort d'Adam. Ceux qui croient en Jésus sont morts avec Jésus à la croix et vivent avec Jésus. Sont ressuscités avec Jésus. Ceux qui croient en Jésus, eux aussi, comme Jésus, ressusciteront des morts. Quand nous célébrons la Pâque, qu'est-ce que nous célébrons exactement? Nous célébrons la résurrection de Jésus, oui. Nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort, oui. Mais qu'est-ce que nous célébrons encore? Nous célébrons notre propre résurrection. Ah oui, nous croyons en la résurrection des morts. Nous croyons que quand la chair retournera à la poussière, nous reviendrons à la vie par Jésus-Christ. Nous célébrons aussi notre propre résurrection. Nous célébrons aussi notre propre résurrection. La mort n'est plus un obstacle pour nous. La mort qui retenait tous les hommes captifs n'est plus un obstacle pour nous. Quand quelqu'un croit réellement et profondément en Jésus-Christ, la mort n'est plus un obstacle. L'apôtre Paul était capable de dire, je suis pressé, soit d'aller, soit de rester. Je suis pressé des deux côtés. Tant que tu as encore la peur de la mort au-dedans de toi, c'est la preuve que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Quand tu as vraiment reçu Jésus-Christ, tu n'as plus peur de la mort.
une petite fièvre, tu es en panique parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Tu es encore sous la peur. Tu es encore sous la peur de la mort. Tu es encore sous la domination du diable. Quand on a reçu Jésus-Christ, Éphésiens, je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas prévu ce verset. Vous allez me permettre de le trouver. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Je sais que c'est chapitre 2, s'il vous plaît. On va se préparer. Éphésiens chapitre 2. On va lire 5 à 7. Éphésiens 2, 5 à 7. Éphésiens 2. Et ici, je veux montrer quelque chose de très important. Éphésiens 2, 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Réalisez s'il vous plaît le verset 6, c'est un verset formidable. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit? Est-ce que vous avez lu ce qui est écrit? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu? Il est écrit, je veux vous dire, il nous a ressuscités. La résurrection des chrétiens est passée. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Réalisez, c'est le passé. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Notre résurrection aussi a été faite. Et puis vous allez me dire, mais là moi je suis sur la terre, je ne suis jamais mort. Et puis je ne suis pas élevé avec Jésus dans le ciel. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. C'est conjugué dans toutes les versions de la Bible, dans toutes les langues, au passé. C'est au passé. N'est-ce pas quelque chose de formidable? La résurrection des morts. Dieu nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Dieu nous a déjà ressuscités avec Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Autrement, qu'est-ce que Dieu dit ici dans ces contextes? Parce que quand vous lirez Corinthiens, il est écrit qu'au son de l'archange, en un clin d'œil, en un instant, tous les morts croyant en Jésus ressusciteront et iront rencontrer le Seigneur Jésus. En un clin d'œil, en un claquement de doigts. C'est comme ça que ça se passera. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? C'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham. C'est quoi? Ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont cru en Jésus, je jure que vous ressusciterez des morts. C'est pour ça que dans le ciel, notre résurrection des morts n'est plus questionnable, n'est plus discutable. La résurrection des saints est certaine. La résurrection des rachetés est certaine. Il y a plus de questions. C'est pour ça que si vous lisez les épîtres, la foi se conjugue toujours au passé. Il nous a guéris, il nous a sauvés, il nous a ressuscités. C'est passé, c'est cela. Ce n'est plus questionnable. La résurrection des saints, la résurrection de ceux qui croient en Jésus, ce n'est plus une question de oh non, ça se passera ou ça se passera pas. Ça se passera. Dieu l'a fait comme il l'a fait avec Abraham. Il a dit, je le jure, je te bénirai. Je le jure par moi-même, je te bénirai certainement. Comme il n'y a pas plus haut que Dieu, il a juré sur lui-même. Il a dit que par moi-même, je te bénirai. Je te bénirai certainement. Et c'est la même interprétation. Il nous a ressuscités. Dieu dit qu'il pleuve, qu'il neige un peu avec le langage des hommes. Que ça tempête, que ça... Vous allez ressusciter. Je vous ramènerai de la mort. Je vous ramènerai de la mort. La résurrection des saints est certaine 100%. C'est pour ça que dans la Bible ici, il est écrit, il nous a ressuscités. Pas il nous ressuscitera. Il nous a ressuscités. Notre résurrection est certaine. La résurrection de ceux qui croient en Jésus est certaine. La mort physique n'est plus un obstacle pour la vie éternelle. La mort de la chair n'est plus un obstacle pour la vie éternelle.
C'est pour ça que nous n'avons plus peur de la mort. Nous ne vivons plus par crainte de la mort. Tout le temps, peur, non, si je... Non, nous savons ce qui va nous arriver. Dieu l'a juré. Je reviendrai, moi, je reviendrai à la vie. Dieu l'a juré. Dieu l'a juré par lui-même. Moi, je reviendrai à la vie. Je reviendrai à la vie. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous ne vivrons pas jusqu'en 2150. Mais je reviendrai à la vie. Moi, je reviendrai à la vie. Je ne vous raconte pas des fables. C'est vrai. Et nous le savons. Parce que Jésus est ressuscité. Et nous avons la preuve de la résurrection de Jésus. Nous avons la preuve de la résurrection de Jésus. Tu dois avoir la preuve de la résurrection de Jésus. Sinon, tu es un menteur. Sinon, ce que tu dis est un mensonge. Nous avons la preuve de la résurrection de Jésus. Tu dois avoir la preuve que Jésus est ressuscité. Quand tu as la preuve que Jésus est ressuscité, tu as la preuve que toi-même tu vas ressusciter. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier des ressuscités. Jésus-Christ. Amen. Dieu a juré. Ta résurrection a été accomplie avec Jésus. Ta résurrection est certaine. Ta résurrection est écrite. Ton élévation dans les ciels est certaine. Il nous a déjà élevés avec Jésus-Christ. C'est scellé. Ce n'est plus questionnable. Donc aujourd'hui, la Pâque, qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons la victoire de Jésus. Mais nous sommes en Christ. Ce qui s'accomplit sur Jésus s'accomplit sur nous. Parce que je suis la partie de son corps. Je suis membre de son corps. Tout ce qui s'accomplit sur Jésus s'accomplit sur toi. Tout ce qui s'accomplit sur Jésus s'accomplit sur toi. Jésus est ressuscité, tu es ressuscité. Jésus est élevé, tu es élevé. Tout parce que tu es membre de son corps. C'est pour ça que la Bible dit, il nous a déjà ressuscités. La résurrection est certaine, mes frères. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de quoi? Nous nous réjouissons de la résurrection du Christ. Mais nous nous réjouissons aussi de la résurrection de nous-mêmes. De ce que nous allons certainement 100% ressusciter. Comment que nous le savons? Le commandement que Jésus a donné après qu'il soit ressuscité, c'est lequel? Le plus grand commandement que Jésus a donné. Quand il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Il a dit, je vais partir, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Ces commandements, Jésus l'a donné après sa résurrection. Après qu'il soit ressuscité des morts. Il a dit, je vais partir au ciel. La preuve que Jésus est dans le ciel, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, il envoie le Saint-Esprit. Oui. Jusqu'aujourd'hui, quand on prie Jésus, on lui dit, Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend dans nos âmes. Le Saint-Esprit est descendu dans nos âmes. Le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous savons que Jésus est dans le ciel. Et il écoute nos prières. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as la preuve de la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit en nous, c'est le gage que nous irons au ciel. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Le Saint-Esprit en toi, c'est la preuve que Jésus est ressuscité. Tu ne peux pas parler que Jésus est ressuscité si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu parles de quoi? Comment tu le sais? Ça s'est passé il y a 2000 ans. Toi, tu étais là? Tu crois en quoi? Pourquoi tu crois déjà d'abord? Oh, Jésus est ressuscité. Toi, tu étais là? Tu l'as vu? C'est écrit dans la Bible. C'est tout. Tu t'arrêtes à ça. C'est ça la preuve. Parce que c'est écrit. La Bible est un livre saint. Et là. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu dois avoir la certitude pour toi-même que Jésus est vraiment ressuscité. Que ce qu'on t'a raconté par tes parents, par exemple, ce n'est pas des fables. C'est vraiment réel. Jésus est ressuscité. Et nous rencontrons Jésus quand nous recevons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sais que Jésus est réellement vivant. Tu sais que Jésus-Christ est réellement vivant. Amen. 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 Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus a vaincu la mort. Jésus est sorti de ténèbres. Jésus est sorti d'une mort éternelle. Dieu a déployé une grande puissance pour le sortir de là. Jésus n'est pas sorti seul du tombeau, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, 14-15. Hébreux 2, 14 et 15. Hébreux 2, 14, 15. Amen. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà. Amen. Amen. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude. Hébreux chapitre 2, verset 15. Le monde que nous voyons ici est gouverné par quoi? Toutes les actions des hommes, c'est quoi? C'est la représentation de quoi? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a les conflits? Pourquoi il y a tout ça? C'est quoi? C'est la peur de la mort. Parce que moi j'ai peur de mourir, je tue. Parce que j'ai peur d'avoir faim, je vole. Parce que j'ai peur de... Tout ça, c'est gouverné par la peur de la mort. Tous ceux qui, avant Jésus, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, tous ceux qui vivaient avant Jésus, ont été gouvernés par quoi? La peur de la mort. La peur de la mort. La mort, on n'y échappe pas. Qui va échapper à la mort? La mort, c'est la Bible. Ça avale tout le monde. Que tu veuilles pas, que tu l'aimes pas. La mort arrive. Il y a une chose qui est certaine pour les vivants. C'est qu'à un moment donné, il faut partir. Tu peux tourner. À un moment donné, ça arrivera. Le temps passe tellement vite. La mort gouverne la vie. Les gens agissent par peur de la mort. Ils tuent par peur de la mort. Ils volent par peur de la mort. Ils haïssent par peur de la mort. Lui va avoir plus, moi j'aurai moins. Lui va avoir tout, moi j'aurai pas. Et si j'ai pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. La peur de la mort gouverne le monde. Mais nous avons été libérés de la peur de la mort. Nous avons été libérés de la peur de la mort. Nous avons été libérés du gouvernant. C'est lui qui régit la mort. C'est qui? Le diable. Le diable. Nous avons été libérés de la peur de la mort par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est revenu à la vie. Dieu, pour être précis, quand je dis Jésus-Christ est revenu, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ramené à la vie. Dieu a déployé une puissance infinie. Infinie. Toute la grande puissance que Dieu a dans le ciel a été déployée pour la résurrection de Jésus. La mort, ce n'est pas de la blague. Éphésiens chapitre 1 où nous avons lu. Dieu a déployé une très grande puissance pour ressusciter Jésus. Et en plus de ça, la mort de Jésus, ce n'est pas la mort physique. La mort de Jésus, c'est la mort spirituelle. Mort qui représente la mort de l'âme. Donc pour te ramener de cette mort-là, ça a pris toute la puissance, je peux le dire, toute la puissance qu'il y a dans le ciel pour ramener Jésus d'entre les morts. En fait, parfois vous ne comprenez pas, on ne comprend pas c'est quoi la mort, c'est pour ça qu'on est très simple. Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. La mort, on n'y revient pas. La mort, ça t'engloutit, c'est pour l'éternité. Même Jésus-Christ, il était entré pour l'éternité. Dieu l'a suivi là-bas avec une très grande puissance pour le sortir de la mort. Une telle puissance n'a jamais été déployée depuis que le monde est monde pour amener quelqu'un. Même la création, la puissance pour que Dieu crée, ce n'est pas suffisant. Dieu a déployé une très grande puissance pour amener Jésus d'entre les morts. C'est pour ça qu'on célèbre la vie, la victoire de Jésus. C'est pour ça qu'on célèbre la victoire de Jésus. C'est pour ça qu'on célèbre la victoire de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est vivant. Et il dit quoi lui-même, Jésus-Christ, pour clôturer? Nous allons aller vite. Qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ? Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 1. On va lire juste 17 à 18 pour faire court, pour clôturer. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, 17, 18. 17, 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Jésus-Christ a dit: j'étais mort, voici je suis vivant. Vivant pour des siècles et des siècles. Vivant pour l'éternité. Jésus-Christ a vaincu la mort et il est vivant pour l'éternité. Jésus-Christ a vaincu la mort
Et avec lui, nous aussi, nous avons vaincu la mort. Jésus-Christ est vivant pour l'éternité. Il nous a, nous aussi, donné la vie éternelle. La vie éternelle dont nous parlons, ce n'est pas une vie que vous imaginez. Non, c'est une vie physique. C'est une vie physique. La vie éternelle, c'est une vie physique. Ce n'est pas une vie de l'esprit. Une vie de l'esprit. Pas des vies. Ce n'est pas une vie de l'esprit. La vie éternelle dont nous parlons en Jésus-Christ, c'est une vie physique. Nous ressusciterons corporellement. C'est une vie physique. C'est une vie physique. Ce n'est pas la résurrection de Lazare. Je sais que vous connaissez l'histoire de Lazare. Ce n'est pas la résurrection de Lazare. Lazare est revenu à la vie avec son corps qui était mort. Mais nous, notre résurrection des morts, ce n'est pas ton corps qui va revenir à la vie. Ce n'est pas ton corps qui va revenir. Mais qu'est-ce qui va revenir à la vie? Qu'est-ce qui va revenir à la vie? La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Ce n'est pas ton corps qui va revenir à la vie. C'est ton esprit qui va se transformer en corps. C'est ça qu'on appelle notre résurrection. C'est ton esprit qui va devenir un corps. À l'image de Jésus-Christ, l'esprit est devenu un corps. Notre résurrection, c'est une vie physique. Une vie physique pour l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. Et sa résurrection est aussi la nôtre. Une seule chose je veux que vous puissiez retenir, c'est laquelle? Il nous a ressuscités ensemble et nous a élevés ensemble. La résurrection des rachetés, la résurrection des saints est chose certaine et actée. Elle n'est plus questionnable à cause de la victoire de Jésus sur la mort. Nous prions au nom de Jésus. Ô tendre Père, merci. Merci Seigneur.